Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec vous pour faire un rangement pour les tampons, les stampes là, comme ça. Dans l'esprit de celui-là, j'ai rangé mes dies. Alors on va voir si l'idée que j'ai est bonne. C'est parti. Alors, moi, il me reste un peu du carton comme ça que j'ai acheté dans un magasin d'art où ils vendent du papier, etc. Il y en a plusieurs. Après, Cultura, Cultura, je suis pas sûre qu'ils aient ça, mais enfin des magasins d'art. Après, c'est de la cartonnette, hein, où vous pouvez prendre, comme toujours, hein, du carton, des céréales ou autre. Ok. Même les couvertures, voilà, les couvertures des blocs là, de chez Action, c'est assez rigide, donc c'est pas mal. Alors, vous voyez là déjà, on peut en faire un. Donc au niveau de la taille, le mieux c'est de prendre, regardez quand même 1 cm. Là ça fait à peu près 16 sur 21. Hop, donc 16 sur 21. Ça. Moi je prends une planche pour découper parce que j'ai pas envie de l'abîmer ce truc là. J'aime bien m'en servir. 16. Je vais le faire un petit peu en avance rapide. Je n'ai pas besoin de vous embêter avec ça.
Donc voilà, vous avez les 3 blocs. Un 16/21 que je vais mettre au milieu. Un 15/5 que je mettrai à droite ou à gauche. Et un 14/8, 14,8/21. Tous sur 21 en fait. La largeur, j'ai fait un peu moins grand parce que les cartons, c'est ce que j'avais. Et je voulais pas les jeter. Et puis de toute façon, même celui de 14,8, vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà. Ça rentre bien pour ce que je veux faire dans ma petite tête. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Donc vous en avez 3. Dans le principe, ça fera ça. Le plus petit, vous le mettez en dessous. Voilà. Ça fera un petit dépliant comme ça. 1, 2 et 3. Ok. Alors, 1, 2, 3. Donc, ce que je fais, moi, en tout premier, c'est avec ce scotch-là de chez Action, en papier, là, un peu craft, qui est autocollant, que j'aime bien à utiliser quand on arrive à l'ouvrir. Vous laissez ici un petit battement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura une épaisseur. Une épaisseur ici, donc il faut un battement, moi, de 1 cm, à peu près. Ok, donc moi je m'aide de ça. Je vous fais mes petites astuces. Donc je place mon scotch comme ça. Ok, je le place à 1 cm, je vais mettre de ma règle. Hop, je le place comme ça. Voilà. L'autre, donc à 1 cm, et je m'aide ici pour bien le placer, pour que ce soit droit. Voilà, ça fait à peu près 1 cm. On referme ici. Hop. Ici, on remonte. Et même si c'est pas bien droit, c'est pas très grave puisqu'il y aura du papier. Ici, on va mettre la déco du papier. Voilà, et de 1. Et on va faire le deuxième. Donc, on va mettre le papier comme ça. Tac. Voilà. Et là, si vous voulez pas vous aider d'une règle, et ben vous vous aidez avec un petit centimètre. Vous faites, c'est toujours. Par contre, là, vous faites du à peu près. Hein, on n'est pas non plus chez les experts. Hein. Ok. Tac. En fait, ce qu'il faut, c'est quand même que ce soit assez large pour pouvoir, quand vous allez le refermer à chaque fois, que ça se maintienne bien. Sinon, ça va pas bien tenir et puis ça tiendra pas avec le temps en fait. Hop. Tac. On découpe et on le rabat ici. Voilà. Tac, tac. Donc là déjà, vous voyez ce qui est bien. Donc je vais le mettre là. J'en ai un. On va en mettre 2 pour voir la taille. Et vous voyez, ça gêne pas pour l'ouverture, la fermeture. Tac. Alors, comme c'est peut-être un peu léger, moi je vais l'assurer en mettant un deuxième morceau de scotch. Pour être tranquille. Tac. Et franchement, ce petit scotch là de chez Action, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou si vous y avez pensé. C'est dans les rayons bricolage et il est top quoi.
Il est top. Voilà. Hop. On va assurer. Ça bouge, hein, ce truc. Ok, on va assurer le deuxième. Voilà. Tac. Tac. Parce que c'est pas non plus des choses qu'on passe notre temps à ouvrir, fermer, mais bon, vaut mieux quand même que ce soit un petit peu costaud. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ça. Après, on choisit. Alors, comme c'est des stampes, ok. En dessous, choisissez bien un papier clair. Parce que sinon, du coup, eh ben, quand vous allez enlever vos formes, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe en dessous. Vous pourrez pas les replacer facilement. Ce qui est quand même dommage. Donc, on choisit un papier clair, neutre à la limite. Hein. Moi, je vous dirais franchement, il vaut mieux prendre un truc neutre. Donc moi, il y a des papiers que j'aime pas trop utiliser. Celui-là, c'était dans un bloc action avec des petits sourires. Et vous voyez, du coup, quand vous l'enlevez, on le voit bien. Donc, on va prendre notre massicot. Donc celui-là, 14,8 sur 21. Tac. Voilà. Hop. Alors vous pouvez, bien évidemment, hein, c'est toujours à l'appréciation de chacun. Soit on met la même couleur, soit on change de couleur. Moi je vais mettre de la même couleur. La couverture, pareil, je vais essayer de mettre, voilà. En fait, c'est pour pas avoir trop de chute. Donc du coup, normalement, celui-là, il tient sur 15. C'est l'avantage, en fait, de... Comme c'est des papiers, en principe, qui font 30, mais un peu moins de 30, si vous coupez ici 15 et 15, comme il faut moins de 30, ça passe pas. Donc 14,8 et 15,5, voilà. Votre papier, là, de ma page, il passe, du coup, sur les deux. Donc là, vous l'avez, le deuxième, vous avez juste à le couper sur 21. Parce que bon, on va pas non plus faire des chutes. Et l'avantage de ces petites chutes-là, on peut toujours les réutiliser. Elles sont faciles à utiliser, ces mesures-là. Donc voilà. Ça, c'est pour deux. Hop. On va coller ça. Alors moi, j'ai ma lame qui commence à fatiguer. Donc, j'enlève les petits moucherons là qui m'énervent. Tac, tac, tac. Ok. Les petites moucherettes. Donc, ben, on va coller celui-là. Alors, quand vous le collez votre papier, marouflez bien, hein, toujours. Hein. Même ça, je trouve qu'il y a trop de motifs. Et ça ferait que les tampons, ce sera moins visible. Après, voilà, comme je dis, hein, c'est ce que vous aimez comme vous le sentez. Donc là, on place son papier. Voilà, et on maroufle, petit marouflage. Tac. Voilà. Et voilà. Hop. Et de 1. En fait, je voulais au moins vous montrer comment ça fait le rendu. Et voilà, vous mappez pour tous vos papiers.
je vais juste placer avec vous un stamp pour que vous voyez le rendu. Le reste, je le ferai hors caméra. Il n'y a pas besoin de vous fatiguer avec tout un process. Donc, parce que sinon, la vidéo, elle va durer des heures et des heures. Voilà. Tac. Le petit marouflage. Voilà. Moi, j'ai des petits... j'ai des petits chiffons à dispo. Voilà, que je coupe dans des vieilles serviettes, des vieux torchons. J'ai toujours des petits chiffons à dispo à côté de moi pour essuyer le surplus. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez votre feuille de stamp. Là, celle-ci, elle se pose là. Ce que je fais, moi, hop, on prend du double face. Parce que ce qui est sympa avec le double face, ben, ça se voit pas. Une fois que sur le transparent, ça se verra pas. Donc vous en mettez. Toc. Vous en mettez bien partout. Une. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Et moi, parce que je veux que ça tienne le plus longtemps possible, et ben ce que je fais en plus du double face, je mets un petit morceau de colle, un petit point de colle. Vous allez voir. Hop, c'est pas très. Hop, voilà. On enlève. Alors je sais pas, peut-être que je ferai un petit avance rapide si si au montage je vois que c'est trop long pour ce petit passage de colle, hein, de colle. Ce petit passage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous, ça vous laisse peut-être le temps en même temps de le faire avec moi. C'est sympa quand on fait ensemble. Moi, j'aime bien quand quand je regarde certaines vidéos. Il y en a, c'est vrai, qui font des avances rapides. Mais moi, j'aime pas trop les avances rapides parce que du coup, on est là en panique. Mais attends, parce qu'il faut que je mette pause. J'arrive pas à te suivre. Enfin, voilà, ça va trop vite. J'ai pas bien compris. Je fais des retours. Enfin, ça m'agace. Donc, pour être sûr que ça tienne longtemps, moi, je rajoute un petit peu de colle. Tac, 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 sur le double face. Et j'ai toujours fait ça sur mes albums et tout, quand j'utilise le double face. Au début, j'ai dit, mais enfin, ça sert à pas grand-chose. Et ben, je peux vous assurer que si, ça sert. Donc, tac, tac, tac. Et après, on le place. Je le rebouche, parce que si je le rebouche pas, il va faire... Tac. Après, on le place. Voilà, moi je vais le placer dans ce sens-là. Vérifiez avant comment vous devez le placer. Après, voilà. Hop. Appuyez bien. Voilà, on appuie bien partout. Alors là, j'en ai pas mis au milieu. J'aurais pu en mettre un comme ça, un comme ça. Je vais en mettre sur les autres peut-être, histoire d'assurer le coup. Voilà. Et du coup, eh ben, quand vous allez enlever vos stamps, d'ailleurs celui-là, je sais pas où il est parti. Il y en a un qui... J'en ai un, vous voyez, c'est ça qui m'énervait et c'est pour ça. Il y en a un qui s'est fait la malle. Il faudra que je le retrouve, celui-là, là. Du coup, bah, quand vous les enlevez pour les utiliser, tac, voyez, là, on voit un peu, mais bon, ça va, c'est pas ça qui, c'est pas moche. Et puis après, voilà, on utilise, on remet, tac.
Et après, hop, hop, on range. J'adore. Donc, je vais le finir. Là, je vais faire ici, je vais faire ici. Ici, je pense que je mettrai, comme ici, tout le même papier. Voilà. Je vais voir, je vais trouver un joli papier. Et puis, vous avez un petit rangement pour vos tampons. Sympa, non? Allez. Je finis ça, puis je reviens. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai mis du papier de tous les côtés. Voilà. J'ai préparé mes petites stampes avec le double face avec derrière, et puis je vais coller avec vous. Donc surtout, ne surestimez pas le double face. Franchement, à moins d'en acheter un qui soit assez cher, celui de Action, moi je rajoute toujours de la colle, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que sinon, à force, surtout là c'est des stampes, du coup on va tirer un peu sur le papier, enfin sur le plastique. Donc à force, je vous dis franchement, c'est fort possible que ça se détache. Il veut pas venir. Il faut y aller lui. Ok, donc voilà. Hop, je prends ma petite colle. Je vais prendre ma petite aiguille parce que j'ai l'impression que l'embout, ça un peu... Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Tout à l'heure, c'était pas bien passé. Ok, donc on met du scotch, du scotch, on met de la colle un peu partout, juste pour être sûr. Par contre, là faut pas se planter, hein, quand vous le mettez, parce qu'une fois qu'il est posé, il bouge plus, hein, par contre. Hein. Celui-là, je l'ai posé avec vous pour vous montrer. Je peux vous dire que il bouge pas. Hein. Alors, par contre, ne posez pas vos stampes avant d'avoir mis le papier. Surtout pas. Parce que sur la couverture, quand vous allez vouloir appuyer, et ben, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, j'en ai mis un de plus au milieu. Donc, on appuie, on appuie, on appuie. Tac. Alors, on va peut-être voir le double face. La colle, quand elle va sécher, on la verra pas. Mais franchement, ce rangement-là, c'est top. Enfin, moi j'aime bien. Quand on le fait pour les dies, de le faire pour les stampes, voilà. Et ça colle pas, surtout, vous voyez. Et puis ça bouge pas, hein, parce qu'une fois que c'est mis sur le plastique, ça bouge pas. Et là, en fait, comme il est un peu moins large, ben, ce que je vais faire, je vais mettre ce que j'ai en petit. Vous voyez, ça tient. Tac, tac, je peux en mettre deux petits. Parfait. Voilà, je voulais faire au moins cela avec vous. Histoire de finir en beauté. Tac. Vous montrer le projet fini. Que vous voyez que franchement, ça fonctionne bien. Que il n'y a pas de truc un peu à part. Bon, du coup, je vais mettre hop, un gros morceau. En fait, ce que j'aime pas avec les gros tubes comme ça, c'est que des fois, ça fait des pâtés, ça sort d'un seul coup. Voilà, hop. Même si ça sèche après, vous voyez, ça fait tout de suite gros, quoi. C'est un peu moche. Hop, on va prendre le petit papier au cas où pour essuyer. Voilà. Heureusement que en séchant, ça se voit pas. Voilà. Sur l'autre, j'en mettrai un petit peu moins. En séchant, ça devient transparent et bien heureusement.
Ok. Sur le dernier, je vais essayer d'en mettre un peu moins. C'est bien comme ça, comme je fais quand je fais des bêtises, et ben vous ferez pas les mêmes. Mettez-en vraiment pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous utilisez directement le gros tube. Tac. Le dernier. Ah non, l'avant-dernier. Tac. Et le petit dernier. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, le petit, là, ouais, j'en mets moins, comme ça. Mettez à peine un filet. Après, comme elle est bien, cette colle, franchement, à peine un filet, ça, c'est top. Voilà. Tac. Là, ça commence à sécher. On commence à moins la voir. Voilà. Super. Vous voyez, là, sur celle-là, on voit... Enfin, ça va, quoi, ça fait pas moche. Et puis, au moins, on les voit bien, ces petits stampes-là. Et puis, on arrête de les chercher. Et puis, on les enlève. Je vais faire sur celui-là. On les enlève. Et hop, on les remet à leur place. Tac. Vous voyez, j'ai pas attendu, toujours trop vite. J'ai pas attendu que ça sèche bien. Vous voyez, si on attend, faut vraiment attendre que ça sèche parce que le double face, c'est vraiment... Voilà, sur celui-là, on enlève. Hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi je me trimballe avec mon petit chiffon. On enlève et on le remet. Là, pareil. Tac. Et on sait où il va. Voilà, voilà. J'adore. Tac, on l'enlève. Et on le remet. Bon, surtout laisser bien sécher avant d'enlever remettre. Hein. Être sûr que la colle prend bien. Voilà. Et donc... Et vous pouvez en faire à l'infini. Je sais pas si c'est bien d'en faire... Là, j'ai fait sur 3. Je suis pas convaincue d'en faire sur 4. Si ça ferait pas trop gros, vous m'en faire plusieurs. Après, voilà, hein, vous pouvez faire en petit, en plus grand. Mais dans le principe, voilà. Là, vous notez lesquels vous avez mis dedans. Parce que, bon, bah, des fois, ça va vite. Vous notez juste stamp. Non, hop. Voilà. Ben, j'espère que cette petite idée vous aura plu. À bientôt. Bye bye.